Salut à tous. Donc ce soir, nous allons manger dans un restaurant qui se trouve dans l'hôtel Grand Floridian et c'est le Narcoussi. Voilà. Donc pour y aller, donc là nous sommes toujours au Pop Century. Nous allons prendre un bus pour le Magic Kingdom et nous allons utiliser une petite navette fluviale qui va nous emmener directement à l'hôtel. Donc ça va être super sympa. Voilà. Et certainement pour repartir, pour mixer un petit peu les plaisirs, on prendra le monorail pour retourner jusqu'au Magic Kingdom, puis ensuite prendre le bus pour revenir au Pop Century. Petite astuce, prenez vraiment suffisamment de temps lorsque vous voulez aller d'un endroit à un autre, parce qu'il faut attendre en moyenne une vingtaine de minutes, au maximum une vingtaine de minutes les bus. Mais lorsque ça vous arrive, vous rendre à un autre resort, prévoyez au moins 1h20. Une heure et demie Pour être bien. Donc là en face, il y a le Magic Kingdom, avec le monorail qui est ici sur la gauche. Et on voit là-bas derrière, du coup, le Grand Floridien qui est là-bas. On devrait arriver tout juste en ayant pris 1h15 pour y aller. Donc on se retrouve au Grand Floridien dans une quinzaine de minutes. To celebrate the grand opening of the Polynesian Village, the very first luau, been coming on every night ever since. What sea monsters eat? They eat fish and ships. You know where all the whaling ships take their catch to be processed? Railway station. You know how turtles communicate? Et nous arrivons au Grand Floridien. Donc c'est un peu kitsch, mais c'est originel. C'est emblématique. Et c'est ce qui a inspiré la... En fait. Donc voilà, c'est la parade qui a célébré l'ouverture du Polynésien il y a quelques dizaines d'années de ça et qui a inspiré la Main Street Electrical Parade que vous avez pu voir en streaming ou en replay sur YouTube et qui est actuellement en Californie et qui s'arrête très prochainement. Donc ça a aussi une vertu un peu, enfin une valeur un peu nostalgique finalement pour tous ceux qui ont connu le resort il y a des années. Et nous allons juste ici à Narcoussi. Là, nous sommes installés dans le Narcoussi. On va autour de moi, hein, c'est super beau. Nous sommes juste à côté du lac. Et tout à l'heure, nous pourrons aller voir le feu d'artifice. Donc à 22h15. Donc là, on va dire en entrée. On nous ramène du pain et du beurre, hein, comme d'habitude, hein, comme dans tous les restaurants aux États-Unis, un peu haut de gamme. Et donc ici, c'est plutôt des plats à base de fruits de mer, de poissons. Vous avez vraiment le choix d'avoir notre entrée. Donc moi, j'ai pris un petit cake au crabe et aux crevettes. Et Julien a pris une très belle salade César. C'est super bien présenté. Donc on va goûter tout ça. Super bonne. Le crabe, c'était du vrai crabe. C'était pas du crabe en boîte, hein, bien sûr. Hein. Donc moi, c'était un cake au crabe et aux crevettes. Pareil, les crevettes étaient super bonnes, bien assaisonnées, avec des petits légumes. Une sauce béarnaise. Et une salade de choux rouges. Il y avait des carottes râpées aussi, un peu d'herbe dessus et du quinoa aussi. Et c'était super bon. Bon, l'entrée était quand même à $15. Et toi Julien, ta salade? Donc moi c'était une salade César, franchement super bonne, malgré le fait que... Thank you.
malgré le fait que finalement l'assiette pouvait paraître assez pauvre en termes d'ingrédients, tout était super bon. La sauce était top, il y avait du petit bacon frit qui était super bon, et également des capres frits, une tuerie, c'était vraiment excellent, une bonne petite salade, une bonne entrée, et la dose était finalement correcte. On enchaîne avec les plats qui sont arrivés. Le service c'est quand même assez rapide. C'est très rapide. La suite arrive. Donc là ce sont les noix de Saint-Jacques. Ça a l'air vraiment encore super bon. Et Maxime est parti pour le surf and turf. Donc c'est un mélange de produits de la mer et de viande. Donc c'est queue de homard et un steak super bien cuit avec de la purée, des petits légumes, ça va être super bon. Nous venons juste de terminer notre plat, c'était vraiment excellent, il n'y a pas d'autre mot. Ma viande était très bien cuite, la queue de homard aussi, avec son beurre clarifié. Il y avait des petites courgettes, aussi de la super bonne purée, bien assaisonnée, avec une bonne sauce un peu gravy, c'était super bon. Vraiment, je me suis vraiment régalé. De mon côté, les noix de Saint-Jacques étaient super bonnes. Il y avait une petite salade sur le dessus pour ramener un petit peu de fraîcheur et un peu de légumes. Et la sauce était vraiment succulente, avec des espèces de petits gnocchis, des champignons et quelques petits pois. C'était vraiment super bon, je me suis régalé. Au niveau de la quantité, c'était également bien pour un plat de ce niveau-là, par rapport à la qualité, j'entends. C'était vraiment exactement ce qu'il fallait. Donc là, on va passer au dessert. Il y a pas mal de choix, pas mal de choses qui semblent intéressantes. Je vous avoue qu'on a déjà bien mangé, mais bon, s'il faut se forcer, on va se forcer. Donc en dessert, étant donné qu'on a déjà bien mangé, c'était vraiment divin, etc. Mais au niveau quantité, on était bien. Donc on va partager une banana cream pie. C'est une tarte à la crème à la banane. Exactement, avec donc de la chantilly sur le dessus. Et en dessous la crème à la banane. Et vous allez avoir quelques fleurs qui sont mangeables également. Donc on va goûter ça. Donc la banana cream pie c'était super bon. On a bien fait de prendre une assiette pour deux parce que c'était vraiment assez bourratif. Mais on sent bien le goût de la banane, franchement c'était super bon. Il y avait toutes les textures, aussi bien le fondant, le croquant, et aussi des petites fleurs qui donnaient un bon petit côté acide. La crème chantilly était vraiment super bonne aussi. J'ai beaucoup aimé. Donc idem pour moi, du coup c'était super bon, aussi bon que dans mes souvenirs. La pâte extérieure n'est pas dure, au contraire c'est mou, donc on vous invite à prendre ce qui était autour de l'assiette pour pouvoir apporter un peu de croquant ou je sais pas. Mais en tout cas super bon, on vous recommande ce dessert. Et maintenant, on va aller voir le feu d'artifice qui ne doit pas tarder. Donc sur la petite terrasse qui est juste à côté. Normalement il devrait tamiser les lumières et on devrait avoir aussi la bande son du feu d'artifice. It's time now to take our friends on a Halloween adventure. One thing, don't forget. Trick or treat, trick or treat, trick or treat for Halloween. Better get that treat that's good to eat in money like Sabrina. Trick or treat, trick or treat, trick or treat, trick or treat.
là, nous sommes dans le Grand Floridian. C'est le plus bel hôtel de Disney World. Et ce hall qui est vraiment gigantesque. C'est super beau, c'est magnifique. Ils ont copié cet hôtel pour un peu pour faire l'hôtel Disneyland à Paris. Mais là, c'est encore plus gigantesque. Le hall est magnifique. À partir du Grand Floridien, nous rentrons dans le monorail. Donc à bord du monorail. Dans le monorail. Donc on vous remettra un lien dans la description de cette vidéo pour vous expliquer le fonctionnement du monorail qui a 2 lignes autour de Magic Kingdom et une ligne qui part sur Epcot. Donc là nous avons pris la Resort Loop et il y a un arrêt dans chacun des hôtels. Et le prochain arrêt quand on part du Grand Floridien, c'est le Magic Kingdom. Au revoir le Grand Floridien. Depuis le monorail, on va pouvoir apercevoir très rapidement le contemporain, mais également l'arrêt de bateau qu'on a pris tout à l'heure et Narcoosseey qui va apparaître. Le voici. C'est le bâtiment arrondi qu'on aperçoit avec des lumières sur le toit. L'Electric Water Pageant qui est toujours en cours sur le lac, en plein milieu là-bas. Le contemporain sur la gauche. Et nous arrivons déjà au Magic Kingdom. C'est avec ces dernières images du monorail que l'on se quitte. Notre expérience du Narcoosseey a été fabuleuse, tout a été vraiment très bon. Le service, quoique un peu rapide, à notre goût, est irréprochable avec des serveurs très sympathique et vraiment à l'écoute. La vue du spectacle d'Halloween depuis le ponton d'embarquement du Grand Floridian est magique. Le seul bémol, c'est de ne pas voir les animations qui sont diffusées sur le château. Mais la vue sur le feu d'artifice est vraiment exceptionnelle. Le fait que la musique du spectacle soit aussi diffusée depuis les hôtels en font vraiment un lieu de choix pour regarder les spectacles de clôture du Magic Kingdom. Vous pouvez également retrouver le même type de vue au Polynésien. Nous espérons que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et également de cliquer sur le petit pouce. Toute notre série de vidéos de Walt Disney World est maintenant terminée. Si vous voulez les voir ou les revoir, n'hésitez pas à consulter la playlist associée. A bientôt sur Park Trips. Salut!